tous, j'espère que vous avez la pêche. Et si je vous disais qu'on pourrait bientôt essayer de créer la toile de Spider-Man en vrai? Dans cette vidéo, je vais souvent dire Spider-Man ou Spider-Man. À votre guise, vous choisissez la prononciation que vous voulez. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui aiment Spider-Man mais qui n'ont jamais pris le temps de lire les comics, eh bien sachez que en ce moment, ils sortent des rééditions de Ultimate Spider-Man chez Panini. C'est des gros formats, gros volumes à moins de 10 €. Ils sont souvent à 9 € ou 7 € pour les plus petits. Et on peut découvrir l'histoire de Ultimate Spider-Man qui est franchement bien dessiné et ultra sympa. Je vous le remontre, il y a déjà je crois 8 ou 9 tomes qui sont sortis. Il y a moyen de se faire plaisir pour pas très cher. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, tant pis. Bon, je reviens à ma toile de Spider-Man. Dans cette vidéo, on va croiser la chimie, la physique avec la science-fiction pour essayer de faire un melting pot qui nous permette éventuellement de faire un fil de Spider-Man aussi solide pour se trimballer d'immeuble en immeuble. D'ailleurs, je pense que si cette vidéo fait beaucoup de vues et fonctionne très bien, eh ben, je ferai peut-être un test réel. Mais avant de fabriquer quoi que ce soit, eh bien, il faut comprendre. C'est quoi cette toile? La toile de Spider-Man, techniquement, c'est un matériau ultra résistant et assez élastique. Elle est incroyablement fine et doit pouvoir supporter plusieurs tonnes, ou au moins plusieurs centaines de kilos. En science, on parle de biopolymère prothétique, un peu comme la toile d'araignée. Les soies d'araignée combinent une résistance à la traction équivalente à l'acier et une élasticité 5 fois supérieure. La protéine principale est la spidroïne, dont la structure cristalline et amorphe lui confère ses propriétés. Donc, tu veux un fil plus solide que mon câble USB et qui s'étire sans casser. Challenge accepté. Les matériaux possibles pour s'en approcher. Bon, t'as bien compris qu'on n'allait pas faire la vraie toile de Spider-Man. On peut pas, c'est de la science-fiction. Mais en laboratoire, eh bien, on peut tenter de s'en approcher. On pourrait partir sur du Kevlar ou du nylon. On va être extrêmement résistant, mais pas assez extensible. Des biopolymères recombinants créés à partir de bactéries ou levures génétiquement modifiées qui produisent des protéines similaires à la spidroïde. Des hydrogènes filiformes, flexibles et sûrs pour expérimenter l'élasticité. Des chercheurs ont réussi à produire du fil de soie d'araignée via E. coli modifié, avec une résistance proche de 90% de la vraie soie. Donc, pour l'instant, on oublie le lance-toile depuis le balcon. On va commencer sur une table. C'est déjà pas mal. Bon, la chimie seule ne suffit pas. Pour que ça tienne, il va falloir parler un petit peu de physique. La tension. Si elle est trop faible, le fil casse. Si elle est trop forte, un rebond violent. La densité et finesse. Le fil doit être ultra fin pour être discret, mais assez solide pour supporter le poids. Mathématiquement, la tension F égale O fois A, où O est la résistance du matériau et A sa section. Pour un humain de 70 kg, il faudrait un fil de 2-3 mm de diamètre si on utilise du Kevlar. Technique expérimentale possible. La question c'est déjà comment créer une toile miniature en laboratoire. Je m'explique. Électrospinning. Création de filaments ultra fins à partir de polymères liquides. 2. Filage manuel de polymères. Initiation du filage naturel des araignées. 3. Hydrogel filiforme. Permet de tester élasticité et résistance de façon ludique. Toutes ces méthodes ont été documentées dans des publications scientifiques avec des mesures précises. Ça commence à ressembler à de la magie, mais c'est de la science, ces expériences. Expérience simple à tester chez soi. Il y a des expériences qui sont simples à tester à la maison. Ne faites pas ça pour vous balancer d'immeuble en immeuble, on est d'accord? Et pour faire ces expériences, pas besoin de labo high-tech. En tout cas, pour comprendre la physique et la chimie des toiles. Vous pouvez faire des filaments de gélatine ou de sucre pour étudier
l'élasticité. Pour tester la résistance, rien de mieux qu'un fil de pêche ou du nylon. Cela vous permettra de tester aussi la tension. En gros, tu peux te sentir comme Spider-Man sans détruire ta maison. Alors, peut-on réellement créer la toile de Spider-Man? Bien évidemment que non, on peut s'en approcher avec certains matériaux modernes. On va s'approcher soit de la résistance, soit de l'élasticité, mais encore, on n'a pas parlé de la colle, parce qu'il faudrait que ta toile s'agrippe pour que tu puisses voler d'immeuble en immeuble. Donc pour s'approcher de Spider-Man, eh bien rien de tel que lire les comics ou faire les jeux vidéo, ou même encore se mater un bon Spider-Man à l'ancienne. Il n'y a rien de mieux. En tout cas, les petites expériences pour réaliser du fil de Spider-Man peuvent être intéressantes à faire avec des enfants à la maison, que ce soit avec du glucide ou du sucre, ou même avec des fils de pêche ou du nylon qu'on peut retrouver assez facilement. Si vous désirez une vidéo où on fait ces expériences, eh bien n'hésitez pas à le noter dans les commentaires et on vous préparera, si vous êtes nombreux à la vouloir, une vidéo d'expérimentation de comment faire ces petites expériences avec des enfants, mais aussi pour les grands, ça peut être totalement sympa. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!